Manège n'a écouté sa mère qu'à demi, fascinée par le brillant de la rivière. Sur le chemin du retour, elle chantonne. Quand elle entre dans la maison, elle ne sait plus voir l'avenir. Manège demande à sa mère des crayons de couleur et des feuilles blanches. Beaucoup de feuilles blanches. Le plus de feuilles blanches possible. Elle décide. Elle décide. Elle décide. Tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Elle décide. Elle décide. Elle Tout le décide. monde est occupé. Tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Et par une seule chose à la fois. Tout le monde est Elle occupé. décide. Tout le monde est occupé. Et par une seule chose à la fois. Tout le monde est Dans occupé. la cervelle la plus folle comme dans la plus sage, si on prend le temps de les débrouiller, on Et par une seule trouvera chose à la fois. dans le fond bien caché comme un noyau, il radiant tout le reste. Un seul souci, un seul prénom, une seule pensée. Tout le monde est occupé. Et par une seule chose à la fois. C'est dommage, c'est navrant, c'est un peu étroit. Tout le monde est occupé. Et par une seule chose à la fois. C'est dommage, c'est navrant, c'est un peu étroit. Tout le monde est occupé. Et par une seule chose à la fois. C'est dommage, c'est navrant, c'est un peu étroit. C'est tout ce qu'on voudra, mais c'est comme ça. Par une seule chose à la fois. C'est dommage, c'est navrant, c'est un peu étroit. C'est tout ce qu'on voudra, mais c'est comme ça. Par une Dans seule le chose à la fois. cerveau de Manège, dans sa tête et dans son corps, et sous ses paupières qui ne se ferment jamais. Tout le monde Il y a désormais un pêcheur à la lumière le cherche. Tout le monde, mais c'est comme ça. Par une seule Elle chose à la fois. décide. Tout le monde, c'est comme ça. Elle dessine, elle dessine, elle Tout le dessine. monde, mais c'est comme ça. Ma mère jouit de ses 18 ans retrouvés. Car ma mère, chaque fois qu'elle aime, a un enfant. Et chaque fois qu'elle a un enfant, elle retrouve le cœur. Et non seulement le cœur, le visage et le corps de ses 18 ans. Moi, je viens d'avoir 8 ans, je suis ravie d'avoir une mère de 18 ans. Vous avez un teint de pêche et vous sentez le grain d'épices. Si je n'avais pas ma femme, je vous ferais la cour. Oh, si je n'avais pas ma mère, vous me feriez perdre la tête. Ah! Être amoureuse en secret n'est pas longtemps satisfaisant. Manège, je vais mettre les choses au point. Je vais organiser une fête que je viens d'inventer. La Sainte-Manège! Ils arrivent, les bras chargés de cadeaux pour l'enfant! T'embrasse! Blondie! C'est comme une tribu! C'est pas grave. Oh, Ariane est amoureuse. Ariane est amoureuse d'un plombier. Ah non, cette phrase est idiote. Personne n'est un plombier, même un plombier. Personne n'est ce qu'il fait pour gagner sa vie. Je reprends. Ariane est amoureuse d'un homme qui est la gaieté même. Il répare les lavabos en chantant des airs du Don Juan de Mozart. Il a 25-26 ans et une petite moustache. Oh, Ariane n'a jamais apprécié les moustaches, mais que voulez-vous? On ne choisit pas. L'amour est magicien. Oui, tout à fait. À propos, devinez qui aimerait être des nôtres. Vous ne trouvez pas? Non. Madame Carl. Parfaitement. Elle a entendu parler des peintures de Manège. Oui, non. Madame Carl ne se fie pas à son goût pour juger des choses. Elle ne fait crédit qu'à la rumeur. Une tribu, ce n'est pas n'importe quoi. Wouh! Léopard! Léopold, 2 gramus. Il est mélomane. Et il aime le vin blanc et le saucisson à l'ail dès 8h du matin. Maman, est-ce que ton plombier est au courant? Est-ce qu'il sait que tu l'aimes et que t'attends un enfant de lui? Non. Bien sûr. Léopold n'est au courant de rien. Il serait peut-être temps de le lui annoncer.
Léopold. Vous pouvez m'appeler Gramour, Santa Maria. 2 Gramour. La particule, elle me plaît beaucoup. Elle fait joli. C'est votre fils qui nous a appris que nous étions tous rois. Les plombiers comme les rois. Et les plombiers, peut-être plus que les rois. Je bavarde, Sainte Marie. J'aime parler. J'aime rire, j'aime chanter du Mozart et boire du vin blanc. Mais quoi? Le bonheur, c'est la vie, non? Hein? Oui. Non, le problème, je crois qu'il vient de là. J'ai plein d'amoureuses. Moi, je ne suis pas amoureux d'elles, mais elles le sont. Pauvre Léopold. Vous qui avez une vue plongeante sur les cœurs, vous savez bien comment ça marche, ce truc-là. Vous savez bien que ça marche tout seul, non? Je chante. Je passe en chantant, et voilà, une amoureuse à chaque fois, et un bébé en prime. Non, mais que voulez-vous que j'y fasse? Hier, j'avais 4 femmes. Ce que j'ai compté. Depuis l'âge de 18 ans, j'en ai maintenant 26. J'ai suscité 54 fois un état amoureux. Et je suis le père de 56 enfants, parce qu'il y a eu des jumeaux. Et tout ça par les lèvres et les yeux. Enfin, tout ça par les lèvres et les... Enfin, je vais quand même pas me taire et fermer les yeux à chaque fois que je vois une femme. Mamma mia! Je suis heureux. J'aime qui je vois. Qui puis-je? Oh, même vous, Piccola Maria. Je vous regarde dans vos yeux de plate. J'ai envie de vous chanter du Mozart. Vous êtes si belle, vous êtes si bonne, vous êtes si bleue. Hein? Dites-moi, maman Marie, vous ne pourriez pas parler à Ariane? Vous ne pourriez pas lui dire qu'aucun homme au monde ne pourrait s'occuper de 56 bébés, bientôt 57? Franchement, Marie, vous voyez bien ce qui barbote dans le fond des âmes, non? Vous voyez bien que ce sont les femmes toutes seules qui font les bébés avec la seule folie de leur cœur, hein? C'est plutôt bien placé pour le savoir et pour le dire. Hein? Allez, faites un effort. Et dites à Ariane que je ne me dérobe pas. Je veux bien prendre soin du bambino, mais un 56e de mon temps, pas plus. Pardonnez-moi, petite Marie, mais vous êtes terrible. Terrible. Les pauvres que la ville maintenait à ses portes sont entrés dans son cœur et ils ont mis le feu. Plusieurs gouvernements sont tombés, mais rien n'y fait, l'ordre n'est pas revenu. Léopold de Gramure est mort en chantant la truite de Schubert sur une barricade. Il ne verra pas son enfant. Madame Karl a momentanément fermé les portes de son musée. Le dernier artiste qu'elle a invité a cru bon pour affirmer sa solidarité avec le peuple de brûler ses toiles en public. La moquette et les murs ont pris feu. Et Monsieur Lucien a perdu sa femme. Elle fit le parfait amour avec un anarchiste qu'elle a rencontré dans les premiers jours de l'insurrection. Monsieur Gomez a été licencié après avoir distribué dans sa banque un tract magnifiquement écrit. Une lettre au directeur. Sombre crétin qui ne savait conjuguer que 2 verbes, acheter et vendre. Il me faut faire un effort pour ne pas vous haïr, vous qui décidez du sort du monde de vous, parce que les pauvres sont jetés à la rue comme de l'eau sale. Vous me faites horreur. Il me faut vous voir ce que vous êtes, des assassins, pour avoir enfin pitié de vous. Maintenant, Monsieur Gomez a ouvert une épicerie de quartier avec sa mère.
s'est décidée à accoucher. Le nom de l'enfant qui est né dans tout ce vacarme, Tambour. Ensuite, tout va se calmer. Beaucoup de colère aura amené un tout petit peu plus de justice. C'est ainsi. Les choses qui arrivent dans la vie basculent tôt ou tard dans les livres. Elles y trouvent leur mort et un dernier éclat. Et la suite? Et la suite. 8 ans plus tard, Tambour et Manège, les deux enfants, inquiètent leur professeur. Les deux enfants inquiètent leur professeur qui demande à rencontrer leur mère. Les deux enfants inquiètent leur professeur qui demande à rencontrer leur mère et viennent la voir à la maison. Mademoiselle Rosé est professeure de dessin. Les peintures de Manège l'impressionnent. Son regard trop fixe la trouble. Bonjour. Je suis professeur de dessin. Les peintures de Manège m'impressionnent. Son regard trop fixe me trouble. Les deux enfants inquiètent leur professeur Manège, trop long. qui demande à rencontrer leur mère, viennent la voir à la maison et reviennent. Dis donc. Monsieur Armand est instituteur. L'habileté de Tambour le stupéfie. Bonjour. Je suis instituteur. L'habileté de Tambour me stupéfie. Les deux enfants inquiètent leur professeur, demandent à rencontrer leur mère, viennent la voir à la maison, reviennent et amènent des cadeaux. Bonjour. Ah, Tambour me stupéfie. Bonjour. Il ne se satisfait pas de voir, il faut qu'il saisisse, qu'il malaxe, qu'il broie, qu'il défasse avant de refaire autrement. Le monde est pour Manège une source inépuisable d'émerveillement. Eh oui. Il est pourtant beaucoup de choses un peu douteuses qui ne demandent qu'à être améliorées. C'est toujours la même histoire. Donner le jour à plusieurs enfants vient de vous, de votre ventre, Oui. de vos songes. Ah oui. Ils ne se ressemblent pas. Quelqu'un peut m'aider? Ah, c'est un autre moi-même. J'aurais voulu être ingénieur. Je vous dis cela rien parce que je ne dis jamais la vérité du premier coup. En fait, j'aurais voulu être savant, inventeur. Votre fils a réparé la voiture l'autre jour. Il a découvert pourquoi elle calait sans cesse au ralenti. Je commençais à dépenser une fortune chez les garagistes et votre fils a trouvé la solution en un quart d'heure. Je n'ai jamais vu un enfant de 7 ans aussi doué. Ariane amoureuse a le même âge que sa fille. C'est embêtant. Surtout pour sa fille, c'est embêtant. Manège découvre sa mère collée au plafond. Non mais il n'y a pas d'autre mot. Collée. Ronflante
et volante et souriante. Oui, parce que notre mère, chaque fois qu'elle aime, a un enfant, et chaque fois qu'elle a un enfant, elle retrouve le cœur, et non seulement le cœur, le visage et le corps de ses 18 ans. C'est charmant, mais qui va faire la cuisine pendant ce temps? Qui va conduire tambour à l'école? On dirait que vous, les gens de votre génération, vous décidez pas à vieillir. Waouh! Comment voulez-vous que vos enfants s'y retrouvent? J'en conclus qu'il est temps pour moi de battre des ailes. Je vais partir. Je vais faire le tour du monde et dessiner, dessiner, dessiner. Je me doute que le monde n'est pas si différent de ce que je vois ici, je m'en doute. Mais je vais le vérifier. Pinceau à la main. Stupéfiant. Échelle à roulette. Ressort qui vous propulse à 10 mètres de hauteur. Cerfs-volants qui vont supporter le poids d'une personne. Je ne dis pas qu'on vient un conteur pour parler à l'oreille de sa mère. Ariane et Monsieur Armand sont assis à une table de restaurant, au bord d'un lac. Ils mangent des fruits de mer. La nature leur propose un coucher de soleil sur le lac, Les oiseaux filent au ras de l'eau presque rouge. traversant des nuées de moucherons. Ariane écoute le patron de la guinguette se plaindre de ses affaires, Mais les affaires, ça marche pas. du gouvernement Parce que le gouvernement, il est nul. et des jeunes qui ne veulent plus travailler. Les jeunes, c'est des feignasses. Ariane pense à Monsieur Gomez dans son épicerie. Elle pense à Manège dans ses voyages. Elle pense à Tambour. Elle pense à tous. Elle ne pense plus à rien. Elle croque une crevette et tombe de sa chaise. L'enfant jaillit dans la lumière bleu-rose du soleil couchant. C'est une fille. Elle est minuscule. Nous l'appellerons Crevette. L'amour est une toute petite chose avec des conséquences épouvantables. Et c'est Monsieur Lucien qui le dit. Ouais. Parce que Monsieur Lucien s'est choisi Tambour comme disciple. Entre deux inventions, il apprend les noms d'Aristote, de Platon Et Pascal. et Pascal, ouais. Vous ne croyez pas, Monsieur Lucien, Monsieur Lucien. Monsieur Lucien. Monsieur... Ah, vous ne croyez pas, Monsieur Lucien, qu'il serait préférable pour cet enfant de faire connaissance avec Tintin, plutôt que d'entendre la voix sombre des penseurs célibataires? Vous êtes plutôt mal placé pour parler des penseurs célibataires. Pardon? D'une part, la lecture de Freud, qui n'était pas, je le précise, célibataire, pourrait bien éclairer votre lanterne sur votre lien avec votre mère. D'autre part, les enfants sont naturellement philosophes. Bonjour. Un garçon de 10 ans capable d'inventer un vélo volant en forme de hanneton, notez bien, on peut être savant et garder le goût du jeu,
17 ans, mais fait vieillir toute la littérature des siècles. Et de toute façon, il n'y a pas de règle. Et puis... Bref, la philosophie, c'est pas la joie. Ah, si monsieur Lucien avait entendu une telle remarque, il aurait aussitôt entamé un développement sur la joie chez Spinoza. On est passé la nuit. J'ai bien aimé l'histoire de Socrate. Monsieur Lucien prend la parole comme une armée monte au feu, par vagues successives. Très vite en face, il n'y a plus que des déserteurs. Mademoiselle Rosé n'écoute rien de ce que monsieur Gomez dit. Mademoiselle Rosé voit monsieur Gomez des yeux, mange monsieur Gomez des yeux, brûle monsieur Gomez des yeux. Mademoiselle Rosé est malade d'amour pour monsieur Gomez, qui ne le voit pas, ou qui préfère ne pas le voir. Les enfants du quartier, à la sortie de l'école, ils viennent par dizaines me voler des bonbons. J'en suis ravi. Ma mère n'est pas d'accord, mais je lui ai dit, le vol est un bon signe comptable, un indice de prospérité. Les moineaux ne s'abattent que sur des cerisiers en bonne santé. Mademoiselle Rosé est tellement des cerisiers en bonne santé. L'amour est une toute petite chose avec des conséquences épouvantables. La philosophie est une grande chose, monsieur Lucien, mais elle n'a jamais empêché personne de s'enrhumer ou de tomber amoureux. Parce que vous mettez les deux états sur le même plan, le rhume et l'amour. Oh, foutez-moi la paix, bordel! Oui, vraiment, l'amour est une toute petite chose avec des conséquences épouvantables. Demandez à mademoiselle Rosé ce qu'elle en pense. Elle creuse le fond de son cœur, la surface des miroirs et le jardin. Elle s'est mise en tête d'éblouir M. Gomez par ses talents de jardinière. Je lui ai écrit une lettre à retardement, une lettre qui s'ouvrira au printemps, une lettre remplie de tulipes jaunes, implorant grâce, appelant au secours, des dizaines de tulipes jaunes dédicacées à M. Gomez. Une lettre de Monèse. Elle est aux États-Unis. Tout va bien. Je vais dans un monde parfois enchanté, parfois horrible, souvent les deux en même temps. Je travaille, il faut bien. J'ai fait le ménage 3 mois dans un hôpital psychiatrique de Chicago. Dans cet hôpital, il y a un pavillon nommé Blue Moon. Lune bleue. Dans ce pavillon fermé à clé des vieillards, personne ne leur parle. Les calmants et l'abandon ont pétrifié les corps. Ces vieillards n'ont aucun intérêt pour une société qui a fait de l'optimisme sa marchandise première. Dans ce pavillon, il y a une cour intérieure. Dans un coin, un arbre. Je voulais dessiner Bise Manège. Je viens de comprendre une nouvelle expression. Peine à voir. Cet arbre fait peine à voir. Ariane n'a été qu'à demi rassurée. On est allé voir Marie, Mère de Dieu, pour lui demander conseil. Mais la chapelle était vide. Marie bleue, Marie de plâtre a disparu. Invisible, envolée. Elle est en vacances, Marie! Elle fait le tour du monde, elle ne pense plus à sa chapelle. Bon, disons la vérité. Elle en avait marre
tribu, personne ne lit la page culture des journaux, ni d'ailleurs les autres pages. Moi, je lis les journaux. Les peintures de manège seront bientôt à la mode. Je le sens, je le flaire. Le temps est venu de célébrer l'enfant du pays. Je entre. Si vous saviez l'honneur que ce serait pour mon musée d'accueillir les œuvres de Mademoiselle Manège, la certitude que j'ai depuis toujours du don de Mademoiselle Manège. Bon, vous qui l'avez un peu élevé, monsieur Gomez, ne le niez pas, hein, nous connaissons tous les absences d'Ariane. Vous qui avez veillé sur cette petite, vous ne pouvez que m'entendre. Ce serait sa première exposition chez nous. Il est Chère Madame K, c'est vrai, j'aime Manège. J'aime Manège parce que c'est Manège, pas parce qu'elle est un grand peintre, ce dont je ne doute pas. La gloire vient du monde, Madame K, elle passe. Mon amour, lui, ne passera pas. Si vous avez quelque chose à demander à Manège, adressez-vous à elle, directement. Moi, je ne vous aime pas. Hé, Rembrandt, mangez Van Gogh. Van Gogh est mort et tout le monde s'en fout. Voilà ce qui arrive quand tout le monde est occupé. Un meurtre. Depuis
quelques mois, Tambour s'intéressait à la chimie, donc je trouve pas la matière aussi facilement. Elle découvre la tribu rassemblée dans le jardin. Oui, ils sont tous là. Monsieur Gomez et sa mère, monsieur Lucien. Mademoiselle Rosé. Tambour un peu honteux, mais pas trop quand même. Il y a même Ariane et monsieur Armand. Un jour avant la catastrophe, Ariane a éprouvé le besoin de revenir à la maison. Quelque chose va arriver, ils auront besoin de Je nous. n'ai pas fait d'objection. Je ne fais jamais d'objection. Tout le monde est là, sauf Manège qui est en Angleterre. Les crevettes. Les crevettes. Crevette dort dans la maison en feu. La douleur entre dans l'âme d'Ariane comme une pelle dans la terre meuble pour en arracher un bloc d'un coup sec. Mademoiselle Rosé est trempée de larmes. Elle arrache ses vêtements un à un en silence. Monsieur Lucien tombe à genoux. Il prie Dieu auquel il ne croit pas. Il prie aussi le diable, on ne sait jamais. Monsieur Gomez veut protéger sa mère de la vue d'un tel désastre. Madame Gomez veut protéger son fils de la vue d'un tel désastre. Il s'éloigne au fond du jardin, tourne le dos à la scène, n'y jette que des coups d'œil furtifs. Ariane s'en veut. Et parce qu'elle s'en veut, elle gifle monsieur Armand. Quelle idée avons-nous eu de confier un bébé à cette bande de fous? Monsieur Armand acquiesce, Ariane lui redonne une gifle. Tambour se jure de ne plus croire à la féerie des sciences. Il est trop bouleversé pour pleurer ou crier. Il parle en anglais, une langue qu'il n'a jamais apprise. Monsieur Armand I have killed my darling. I have killed my darling. J'ai tué ma chérie, mon soleil, mon amour, ma vie, mon tout. La prunelle de mes yeux, l'hirondelle de mon âme. Monsieur Lucien tombe. Monsieur Armand n'ose rien faire. Quant à Marie, mère de Dieu, son maquillage fond sous la chaleur, sa robe de plâtre colle à ses cuisses. Elle se dit que son fils exagère de laisser arriver de tels malheurs. Elle se dit qu'elle l'a mal élevé. Une fessée de temps à autre ne lui aurait pas fait de mal. Elle se dit que ce n'était pas son rôle, mais celui de Joseph, et que Joseph, à part son atelier de menuiserie, n'est-ce pas, il se la coule douce, les pieds sous la table et le cri ancestral, archaïque, éternel. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui?
J'ai une idée pour rajeunir. Je reprends tout au début. Je reviens à la source. Je me marie! Ils ont bu et parlé et dansé toute la nuit. À l'aube, le sommeil a pris les invités un par un, sauf Ariane et Monsieur Armand. Ariane s'est dénudée. Monsieur Armand a fait de même. Ils se sont avancés l'un vers l'autre, chacun tenant son cœur rouge dans ses mains jointes. Ils se sont embrassés. Puis le cœur d'Ariane est tombé dans la poitrine béante de Monsieur Armand. Et le cœur de Monsieur Armand s'est glissé dans la faille sous le sein gauche d'Ariane. Ils se sont envolés. Bientôt, il n'était plus qu'un point dans le ciel rose du petit matin. Bientôt,